La régulation des fintech préoccupe les acteurs du système financier africain. Réunis à l'occasion d'une conférence organisée par la BCEAO et la Banque mondiale, ils ont abouti à la décision de trouver des issues pour venir à bout du manque de régulation des fintech. Un sujet d'Ange Bijou Nomenio. Les fintech africaines ont besoin d'un meilleur système de réglementation. Malgré leur fort taux de présence qui s'est matérialisé par 320 millions de dollars de fonds levés, elles ont du mal à se faire accompagner par les banques traditionnelles. Les raisons sont généralement dues à un manque de confiance et à une concurrence déloyale avec ces mêmes banques traditionnelles. Ceux qui sont chargés de la régulation ne connaissent pas souvent nos produits et vous devez expliquer, ils ont tendance à faire une lecture avec des lois qui existent, mais qui ne cadrent pas avec les innovations que nous leur apportons. Le premier niveau, c'est la régulation. Le deuxième niveau, il se fait au niveau financier. Parce que lorsque tu vas vouloir faire connaître une solution, il faudrait communiquer. Et là encore, il y a un manque de financement qui se pose. Et le troisième niveau, c'est la formation. La question de régulation a justement fait l'objet d'une conférence organisée par la Banque mondiale et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette conférence, tenue à Dakar, dans les locaux de la dite institution, avait pour objectif principal de créer un cadre d'échange sur la régulation et la supervision des fintech. Alors je tiens à préciser d'abord qu'il n'y a pas un cadre réglementaire spécifique. L'un des objectifs de cette rencontre que nous organisons avec la Banque mondiale, c'est de pouvoir à terme proposer un cadre spécifique pour accompagner et promouvoir en fait cette innovation. En termes de défis, ce sera surtout de comprendre les technologies innovantes qui sont utilisées par ces fintechs-là pour justement offrir des produits et services de façon originale. Le secteur de la fintech en Afrique devrait peser 3 milliards de dollars en 2020 contre 200